Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de juin. Je vais vous dire, comme le mois précédent, ce que je compte acheter ou ce que je ne vais pas acheter, en tout cas pour l'instant. Vous pourrez me dire éventuellement ce que vous comptez acheter de votre côté. Alors bien évidemment, je ne vais pas citer tous les titres qui sortent sur le mois de juin. J'ai fait une sélection. Je vais vous donner les principaux titres que j'ai relevés et les titres qui m'interpellent et pour lesquels éventuellement votre avis sera le bienvenu. Alors on commence avec le 1er juin avec la sortie du western Le Grand Silence, alors qui était déjà sorti dans une édition Digipack chez Make My Day. Alors les éditions Make My Day sont plutôt chouettes. Elles tombent souvent sold out assez rapidement et là ça sort en version amarré simple pour ceux qui préfèrent avoir un amarré simple. Donc c'est un western sorti en 68. Donc là on a une édition 4K pour ce film. C'est un groupe de chasseurs de primes qui est engagé pour éliminer de simples paysans. Et une femme va décider d'embaucher un tueur muet afin de les protéger. Et c'est avec Jean-Louis Trintignant. Et cette édition, je crois qu'elle est en rupture de stock. Et là ça sort du coup le 1er juin en version amarré. Toujours le 1er juin, on a le film La tendresse des loups qui nous arrive en Blu-ray. Donc là, c'est chez Carlotta. Donc à mon avis, ça va être un fourreau avec un amarré en dessous. Le 2 juin, pour ceux qui n'ont pas craqué pour la version Steelbook de Point Break, vous aurez la version amarrée 4K Ultra HD qui ressort chez Metropolitan. Donc là, vous aurez uniquement un amarré simple avec la version 4K uniquement. A priori, je pense pas qu'il y aura la version Blu-ray. Alors, ce sera vendu quand même 24,99 €. Donc, à mon avis, patientez un petit peu et vous l'aurez sûrement dans des OP 2 pour 24. Ensuite, toujours le 3 juin, nous arrive le film Julie se tait. Alors, c'est le premier long métrage de Leonardo Van-Di-Gil, qui avait été récompensé à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes et qui avait été coproduit par les frères Dardenne. Pourquoi pas celui-ci ? J'en avais pas entendu parler. Alors ensuite, on a le film de Alexandre Arcadi qui sort le 3 juin, Dernier été à Tanger, un film que j'avais vu à l'époque, j'avais vraiment bien aimé. Donc c'est avec Thierry Lhermitte notamment et Roger Hanin. On a aussi Vincent Lindon dans ce film. Celui-ci, je crois qu'il est inédit en Blu-ray. Et toujours le 3 juin, réalisé toujours par Alexandre Arcadi et avec Roger Hanin et Marc Villalonga. Il y a également Patrick Bruel. On a Le Coup de Sirocco. Ça c'est pareil, c'est des films que j'avais vus à l'époque. Donc ça, c'est des inédits en Blu-ray qui nous arrivent le 3 juin. Ensuite, chez Artus Film, pour les amateurs de Barbara Steele, on a le film Un ange pour Satan qui arrive. Alors, a priori, ça devrait être une édition Digipack, comme pour l'Avion de l'Apocalypse que je vous avais présenté sur la chaîne. Donc ça sort le 3 juin. Et également le 3 juin, toujours avec Barbara Steele, on a le film La sorcière sanglante, donc dans le même format. Donc voilà, pour les amateurs de Barbara Steele, deux belles éditions qui arrivent chez Artus Film le 3 juin. Toujours le 3 juin, décidément, il y a pas mal de sorties. On a un dessin animé, Blue Giant. Donc là, c'est un gros coffret Blu-ray, DVD. Je crois qu'il y a la BO également dedans. Alors Blue Giant, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Alors c'est un film réalisé par Yuzuru Tachikawa. Alors il y aura également un livret de 40 pages à l'intérieur, des illustrations, une affiche. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc un beau coffret a priori pour ce film. Donc pour les amateurs, je pense que vous aurez une belle édition. Ensuite, le 4 juin sort le film Les Reines du Drame. Donc ça, c'est une édition distribuée par ESC. Donc c'est un film français. J'en avais pas du tout entendu parler. Le 4 juin, on a le film Maria avec Angelina Jolie. Donc là, c'est un biopic sur la chanteuse d'opéra Maria Callas. Le 4 juin, toujours, on a une très très belle édition qui nous arrive chez Rimini Édition, La règle du jeu de Jean Renoir. Donc ça, il est possible que je vous fasse une présentation sur la chaîne, soit une vidéo dédiée ou dans une vidéo achat. Donc là, ce sera une grosse édition avec 2 Blu-ray. Je crois qu'il y aura également la version 4K Ultra HD. Il y aura des reproductions d'affiches, des cartes postales, un livre. Voilà, très très belle édition qui sera vendue 39,99 €. Et je crois qu'il y a une édition simple également qui sera disponible en parallèle à 25 €. Toujours chez Rimini, on a le film Le Terroriste qui nous arrive dans une édition Blu-ray, DVD et livret. Un film avec Gian Maria Volonté et Philippe Leroy. Donc ça, c'est un film que je ne connais pas.
Le 4 juin arrive enfin, alors enfin c'était déjà sorti fin décembre et là ça sort enfin malgré toutes les grandes difficultés que les gardiens du cinéma ont rencontrées. Le film Le Retour des Morts Vivants, vraiment un film que j'adore, sort enfin dans une édition Metal Pack, hein, donc superbe édition que vous pouvez vous procurer. Alors ne tardez pas trop parce que vu les difficultés qu'ils ont eues pour sortir ces éditions, il y en aura sûrement pas énormément en stock. Donc pour cette édition, je vous ai déjà fait une présentation complète sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et en même temps, vous aurez le film Spaceballs, la folle histoire de l'espace, toujours dans une belle édition fourreau et du boîtier métal, très très belle édition également. Donc ça, je vous invite encore à aller voir sur ma chaîne les présentations de ces deux éditions. Le 4 juin, vous aurez le coffret, l'intégrale de la série Twin Peaks. Alors, c'était déjà sorti en coffret, mais là, a priori, c'est un nouveau coffret qui arrive. Donc, une série qui comporte 2 saisons, il y a 30 épisodes, donc réalisé par David Lynch. Donc, une série que j'ai toujours pas vue, donc pourquoi pas. Ce sera peut-être l'occasion de découvrir cette série à ce moment-là. Le 4 juin, vous aurez la ressortie de Revenge. Alors, Revenge qui était déjà sorti en Blu-ray. Donc là, c'est une édition amarrée avec Fourreau a priori. Hein, donc Revenge, le film de Coralie Farja qui avait réalisé notamment The Substance récemment. Donc excellent ce Revenge. Hein, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, c'est l'occasion de découvrir ce film. Hein, ça sort donc le 4 juin. Toujours le 4 juin, on a le film Compagnon. Alors ça, j'ai hâte de le découvrir. Alors chez nous, on aura une édition amarrée uniquement avec la version 4K et Blu-ray. Il y avait un steelbook qui était disponible en import, mais vraiment très très moche, hein. Trop épuré pour le coup, rose. Mais là, donc on a uniquement une édition amarrée pour nous en France. Donc hâte de découvrir ce film qui avait été présenté au festival de Gérardmer, il me semble. Alors a priori, c'est vraiment un ovni cinématographique. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc celui-ci, je l'ai déjà commandé. Le 4 juin, vous aurez le film Un parfait inconnu. Donc c'est une biographie qui nous dépeint l'histoire de Bob Dylan. Donc ça, je l'ai pas encore commandé, mais il est fort possible que je le commande, parce qu'a priori c'est plutôt réussi comme film. Et c'est avec Timothée Chalamet. Et là, du coup, on aura une version combo Blu-ray 4K Ultra HD. Le 4 juin, il y aura le film 2046 de Wong Kar-wai qui nous arrive dans une édition collector Blu-ray 4K Ultra HD chez l'éditeur The Joker, qui raconte les méandres d'une histoire d'amour qui se déroule dans le Hong Kong des années 60. Donc ça, pour les amateurs, vous aurez a priori une belle édition. Le 4 juin, vous aurez le film Chungking Express, toujours par le réalisateur Wong Kar-wai. Donc là, ça sort également dans une édition 4K Ultra HD et Blu-ray. Le 4 juin, on aura le film Starman, alors qui était déjà disponible en Blu-ray. Et là, on aura une édition Steelbook et avec la version 4K Ultra HD et Blu-ray. Donc ça, forcément, j'ai commandé. J'aime beaucoup ce Starman que j'ai découvert très tardivement, mais que j'ai adoré avec une très très belle BO. Enfin, surtout le thème principal qui est vraiment chouette. Donc un film avec Karen Allen et Jeff Bridges. Donc très très beau film ce Starman, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc là, ça sort le 4 juin. Le 6 juin, chez Metropolitan, on aura le film L'Auberge du Printemps. Donc là, c'est un film HK vidéo, hein, donc Metropolitan HK vidéo, qui nous arrive dans une édition Digipack limitée Blu-ray avec livret. Alors, jamais vu ce film, mais bon, comme c'est du HK, je sais que voilà, il y a des amateurs. Donc là, vous aurez une édition donc le 6 juin pour ce film. Le 6 juin, vous aurez également alors un film sur lequel j'avais beaucoup d'espoir, Vol à haut risque, avec Mark Wahlberg, mais a priori c'est très très mauvais. C'est un peu dommage. Alors c'est un film réalisé en plus par Mel Gibson. J'ai vraiment envie de le découvrir, même si les critiques sont très mauvaises. Donc bon, il est fort probable que je le prenne. Alors surtout, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, hein, parce que c'est vrai qu'il s'est fait descendre ce film. Mais bon, voilà, ça me tente quand même, hein. Ensuite, pour poursuivre la collection Angoisse de chez Rimini, le 6 juin, on aura le film La Tour du Diable qui sortira en collector Digipack, édition limitée, combo, Blu-ray, DVD, livret. Donc ça, il est fort probable que je vous le présente sur la chaîne. J'ai pas vu La Tour du Diable, mais bon, j'aime bien tous ces films d'horreur, Angoisse qui nous arrivent chez Rimini. C'est toujours de belles découvertes. Après, forcément, il y a du bon, il y a du moins bon. Ça a l'avantage de proposer de l'inédit en Blu-ray, donc ça c'est toujours appréciable. Vous aurez un énorme coffret qui arrive le 6 juin, La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe, l'ultime intégrale saison 1 à 8.
Donc là, pour les amateurs, vous aurez un beau coffret. Alors, ce sera dans une édition prestige, a priori. Alors, ce sera un boîtier avec un étui effet métallisé et vernis sélectif. Pour les fans, je pense que vous aurez une belle pièce avec notamment Bruno Solo pour cette série. Le 6 juin, le film Tu ne tueras point, donc réalisé également par Mel Gibson. Donc là, excellent ce film Tu ne tueras point que j'ai en version Blu-ray standard. Et là, ça nous arrive en version Steelbook 4K HD Blu-ray. Donc ça, bien évidemment, je l'ai commandé. Excellent film, ce Tu ne tueras point. Si vous ne l'avez pas vu, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Donc a priori, le Steelbook a l'air plutôt chouette. Il y avait déjà un Steelbook qui était sorti pour ce film, pour la version Blu-ray. Donc là, c'est un nouveau visuel. Bon, on verra bien au moment où ça sortira. Le 11 juin, on aura la série Landman. Donc c'est la saison 1 avec 3 Blu-ray. J'ai pas vu cette série, c'est avec Billy Bob Thornton et Demi Moore. Écoutez, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, rien que le casting déjà, ça donne envie. Ensuite, alors un film là que j'ai commandé, même si au niveau du réalisateur, j'ai toujours un peu peur. Donc c'est réalisé par Steven Soderbergh. Le film c'est Presence. Donc a priori c'est un film d'horreur, d'angoisse, un thriller, avec une famille qui emménage dans une nouvelle maison où une mystérieuse présence hante les lieux. Alors faut pas du tout s'attendre a priori à vraiment un film d'horreur, mais c'est plus un thriller. Donc bon, écoutez, on verra bien, mais en tout cas j'ai regardé un petit peu la bande-annonce et ça m'avait vraiment donné envie. Le 11 juin, on a le film 5 septembre. Alors celui-ci, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas été plus loin. Alors ça se passe pendant les Jeux Olympiques de Munich en Allemagne en 72, pendant l'été 72, où une équipe de diffusion sportive américaine se voit contrainte de couvrir, outre les compétitions, la prise d'otage en direct d'athlètes israéliens par un groupe terroriste. Le 11 juin, on a le nouvel épisode, le nouveau film Paddington, Paddington au Pérou. Alors c'est le 3e. Alors j'ai vu que le premier, j'avais vraiment bien aimé, mais j'ai pas vu la suite, le 2e, donc ni ce 3e film. Donc ça, je ne prendrai pas. Peut-être un coffret plus tard, si éventuellement ça sort en coffret trilogie, ça sortira sûrement en coffret trilogie par la suite. Le 12 juin, on a un nouveau Marvel qui nous arrive, Captain America Brave New World. Bon, celui-ci, je l'ai commandé, étant donné que voilà, je complète quand même les Marvel, même si c'est très inégal. Mais là, c'est plus le côté complétiste, histoire d'avoir la totale. Donc ça sort en version Amaray, il y a également un steelbook. Alors, je suis assez perplexe au niveau du steelbook. Bon, on verra bien au moment voulu. C'est vendu 34,99 €. On aura la version 4K et Blu-ray. Alors si vous avez vu ce Captain America, vous donnez-moi votre avis. Ensuite, un film réalisé par Ang Lee qui sort le 17 juin, Punching Hands. Alors il s'agit du premier film réalisé par Ang Lee, que je n'ai pas vu, donc ça sort en édition collector Blu-ray livré, donc c'est inédit en Blu-ray pour le coup. Je pense qu'on aura uniquement la VO avec par contre les sous-titres français. Pourquoi pas celui-ci. Le 17 juin, un CUC, un coffret ultra collector chez Carlotta nous arrive. Il s'agit du film À cause d'un assassinat, Parallax View. Donc il nous arrive forcément en édition limitée. Alors a priori c'est une édition limitée à 3000 exemplaires, donc chez Carlotta, avec le Blu-ray DVD et un livre de 160 pages. Vous aurez aussi la possibilité d'acheter la version plus simple à 19,99 € avec le Blu-ray uniquement. Le collector est vendu 49,99 €. Alors ça, j'hésite encore à le prendre, celui-ci, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est toujours de belles éditions, les coffrets ultra collector chez Carlotta. Donc un film de Alan J. Pakula avec Warren Beatty, qui était sorti en 74. Le 18 juin, le coffret Creepshow qui va réunir les saisons 1, 2, 3 et 4. Alors très très sympa cette série, moi j'ai vu les 4 saisons, j'ai vraiment bien aimé. Alors les épisodes, il y a des bons, il y a du moins bon. En tout cas, rien que le visuel de ce coffret a l'air chouette. Alors je ne sais pas comment tout ça sera présenté à l'intérieur, s'ils vont remettre 4 amarrets, si ce sera un gros digipack, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous aurez les 4 saisons dans ce coffret, qui sera vendu 80 €. Après, chaque saison était vendue 30 € à la base, donc c'est toujours plus rentable que les acheter individuellement. Mais en tout cas, c'est vrai que ce visuel, moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors, il n'est pas impossible. Alors, j'avais cru lire quelque part qu'il y aurait des épisodes inédits. En tout cas, on verra bien. Ensuite, le 18 juin, les Tuches reviennent. God Save the Tuche. Alors, les Tuches, j'ai regardé que le premier. J'ai même pas été jusqu'au bout. J'ai vraiment pas adhéré du tout à ce film, enfin, à cet univers. Donc, je crois que c'est le 4e, celui-ci.
Bon, voilà, si vraiment vous adorez, bah voilà, vous aurez votre nouveau tuche qui arrive le 18 juin. Encore un film d'une saga, Bridget Jones, folle de lui, qui sort le 18 juin. Donc c'est une version amarrée uniquement qui arrive. Alors Bridget Jones, j'ai vu que les deux premiers. Le premier était plutôt sympa, mais bon, j'ai pas été plus loin par la suite. Le 18 juin toujours, Dune nous ressort dans une édition collector. Il y aura un steelbook, donc gros coffret. Hein. Vous aurez le steelbook en solo, vous aurez également un gros coffret spécial Fnac avec en plus un livre, je crois, dans la version collector, un livre de 152 pages par Marc Toulek. Le steelbook seul est vendu 34,99. Le gros coffret était vendu 50 €, 49,99. Donc Dune, hein, c'est la version de David Lynch, hein, donc la version originale. Donc j'ai pas réessayé depuis longtemps, hein, j'ai toujours eu du mal avec ce film, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, l'édition a l'air vraiment chouette et le steelbook plutôt joli également. Donc ça sort le 18 juin. Le 18 juin, vous avez le film Dis-moi juste que tu m'aimes, un film avec Omar Sy et Élodie Boucher. C'est distribué par M6 Vidéo. Je crois qu'il y a José Garcia aussi dans ce film et Vanessa Paradis. Alors, je crois que c'est un drame en fait, hein, ce film. En tout cas, pourquoi pas, hein, j'aime bien ce genre de film français. Donc ça, c'est peut-être un film que je prendrai par la suite, peut-être pas Day One, mais dans une OP. Le 18 juin, on a le film qui nous arrive en combo Blu-ray DVD Head Count. Alors ce film sort chez Extra Lucide Films. Alors celui-ci, je ne crois pas l'avoir vu. Je crois que c'est un inédit en Blu-ray. On a quelques rééditions chez Le Chat qui Fume, pour ceux qui n'avaient pas acheté les versions collector Digipack à leur sortie. Donc ça sort le 25 juin. Il y a Blue Sunshine et The Gate 2. Donc des films que je n'ai pas dans ma collection, mais ça m'intéresse pas. Le The Gate, alors le premier déjà... ça m'intéressait pas, alors le 2 encore moins. Et Blue Sunshine, bon, ça m'attirait pas plus que ça. Mais bon, voilà, si vous voulez les versions Scanavo, hein, je crois que c'est les versions Scanavo qui sortent, donc là vous aurez les versions un peu plus simples. Le 25 juin, la sortie du nouveau Luc Besson en steelbook, et puis également aussi dans un gros coffret collector chez Fnac. Donc Subway, le nouveau Luc Besson qui nous arrive en 4K Ultra HD et Blu-ray. Donc le gros coffret collector est vendu 119 € à la Fnac. Alors dedans vous aurez le steelbook 4K Ultra HD, il y aura un livre, l'affiche du film et le vinyle de la BO. Donc il y a quand même pas mal de choses. Le steelbook seul est vendu 40 €. Alors Subway, c'est vraiment, je crois, un des Luc Besson que j'aime le moins. Enfin en tout cas, je l'ai pas revu depuis très longtemps, mais j'ai toujours eu du mal avec ce film. Donc ce sera l'occasion de le revoir, parce que bien évidemment, je l'ai commandé, histoire de compléter les Luc Besson sortis en 4K Ultra HD. Chez Le Chat qui Fume, vous avez encore une réédition. Donc là, c'est le film L'effrayant docteur Hijikata, que j'avais failli prendre à sa sortie, parce que le scénario avait l'air plutôt, enfin l'histoire avait l'air plutôt intéressante, et là ça ressort en version Scanavo simple, donc peut-être le prendre dans cette version-là, je ne sais pas encore. Vous avez également Chérie 2000, qui était sorti il y a plusieurs mois déjà, et qui ressort en Scanavo, donc le 25 juin. Chez Make My Day, vous avez le film Hoffman, qui sort en Digipack, Blu-ray, DVD, donc un film avec Peter Sellers. C'est pas du tout le genre de film que je prendrais. Donc là, vous aurez l'anglais et le français. Un coffret qui nous arrive le 25 juin, un coffret Le Gorille, 2 films, Le Gorille vous c'est du bien et La valse du gorille. Donc ça sort chez Pathé. Alors un film là par contre que j'ai commandé, c'est La course à l'échalote, qui sort en Blu-ray DVD, donc le film avec Pierre Richard et Jane Birkin, réalisé par Claude Zidi. Excellent film, La course à l'échalote, moi j'aime vraiment beaucoup, et là c'est un inédit en Blu-ray, donc ça je l'ai précommandé direct dès que ça a été annoncé, avec Pierre Richard qui est employé dans une banque, et vraiment, rien que le début est excellent, et après... c'est une course-poursuite dans un train. Voilà, c'est vraiment chouette ce film. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un des très très bons films avec Pierre Richard. Le 25 juin, il y a les Jurassic Park qui nous arrivent dans 2 steelbooks. Alors j'en ai déjà parlé lors de la vidéo sur la réédition. Donc on a 2 steelbooks qui nous arrivent avec les 2 trilogies. Alors a priori sur la première trilogie, il y aura un nouveau master, donc à voir, à suivre quand même. Au début, j'étais plutôt réfractaire à ces sorties, mais si on a des nouveaux masters et voilà, vraiment un gap sur ces éditions, pourquoi pas. Donc des steelbooks qui sont vendus 49,99 €. À chaque fois, vous avez 3 films à l'intérieur. Donc j'attends un peu de voir ce que ça va donner, les premiers tests, les premiers retours, et peut-être que je les commanderai par la suite.
Le 25 juin, chez Pathé, vous avez Les Fous du Stade, toujours réalisé par Claude Zidi avec les Charlots. Donc ça, pareil, je l'ai commandé. Hein. Ça, c'est vraiment des comédies cultes. Donc ça, c'est bien sympa que ça arrive en Blu-ray, tous ces films. Le 25 juin, on a le fameux coffret L'Arme Fatale. Alors, j'en ai déjà parlé également. Donc c'est chez Warner, le gros coffret avec fourreau, steelbook, poster, goodies, donc c'est vendu 50 €. Le steelbook, on en a déjà parlé également, assez discutable. Le fourreau a l'air plutôt réussi. Il y a des photos, voilà, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Sachant qu'on avait déjà eu un steelbook en version Blu-ray, hein, qui était sorti il y a quelques années, et qui était plutôt chouette, qui était vendu 15 €. Bon, pour l'instant, je suis toujours fermé pour cette édition. Il n'est pas impossible que je change d'avis en cours de route, donc on verra bien. Mais pour l'instant, je l'ai pas commandé. Et le 26 juin, on a un nouveau Bud Spencer et Terence Hill qui nous arrive. Attention, les dégâts. Donc, c'est vendu 29,99 €. Il y a la version 4K Ultra HD et Blu-ray. Donc là, pour ceux qui veulent compléter leur collection Bud Spencer et Terence Hill, eh ben, vous aurez encore ce nouveau film inédit en Blu-ray. Donc voilà pour toutes ces prévisions du mois de juin et tout ce que je compte éventuellement acheter ou pas, ou alors je ne sais pas. Il y a encore quelques éditions pour lesquelles j'hésite. Alors dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me recommander certains films que je n'ai pas prévu d'acheter pour l'instant, mais bon pourquoi pas. Hein. La dernière fois sur la vidéo du mois de mai, vous étiez nombreux à me recommander certains films et du coup j'ai commandé certains films que je n'avais pas prévu d'acheter à la base. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et puis on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.